Bonjour les enfants, c'est encore moi, le Père O'Mahony, et de nouveau, j'ai la joie de vous donner la séance de caté du samedi. J'ai eu des messages de vos parents, peut-être même de vous, je ne sais pas, c'était pas forcément signé des noms que je connais, qui disent merci. Alors, tant mieux, si ces séances de caté peuvent vous aider, et aider aussi vos parents ou peut-être des frères et sœurs à redécouvrir Jésus. Aujourd'hui, comme d'habitude, on commence par une prière et donc je vais allumer la bougie de la prière. Vous faites le signe de croix avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions cette séance à Jésus, à la Vierge Marie, pour qu'il nous aide à écouter, à garder les histoires, à comprendre profondément avec le cœur et à vivre en changeant nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'histoire de Jésus d'aujourd'hui, c'est comment il est mort. C'est triste et en même temps, c'est curieux, mais c'est un grand secret, c'est une source de joie. Je vais vous raconter comment Jésus est mort. Il y a là la croix. Jésus a été saisi par les soldats romains, par les soldats des grands prêtres, le jeudi saint au soir. On l'a déjà vu. Il avait, au cours du dîner, rappelez-vous, il avait coupé le pain, rompu le pain en le donnant à manger, en disant « ça c'est mon corps ». Et puis il avait pris une coupe de vin et il avait dit à ses amis « buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance éternelle ». Après, il était parti prier dans un jardin, dans la nuit. Et c'est là que les soldats ont mis la main sur lui, l'ont enchaîné et l'ont emmené devant le chef romain, Pilate, devant le roi Hérode et devant les grands prêtres. Ça, c'était la nuit du jeudi et le petit matin du vendredi. Maintenant, Jésus a été torturé, flagellé, c'est-à-dire qu'on a pris des gros fouets avec des petites boules de plomb, qu'on a frappé sur son dos, sur ses épaules, et il est arrivé au lieu qu'on appelle le calvaire, une petite colline en dehors de Jérusalem, sur laquelle il y a déjà une croix. Et là, on va mettre Jésus sur la croix. Évidemment, ça fait très mal. Et c'est là qu'il va donner toute sa vie, comme il avait donné le pain en disant « ça c'est mon corps, mangez ». Il va être dépouillé de ses vêtements, comme il avait fait quand il avait posé son vêtement le jeudi pour laver les pieds, vous vous souvenez. Là aussi, ce qu'il avait fait en avance se réalise, et il y a près de Jésus, pour l'encourager, Marie, sa mère, et aussi Saint Jean, celui que Jésus aimait, un grand ami, un ami fidèle. Parce que tous les autres sont partis. Tous, ils ont eu peur des soldats. Tous, ils ont eu peur des autorités romaines. Tous, ils ont eu peur de la violence qu'on faisait à Jésus. Alors les autres amis, Pierre, André, Jacques, Barthélemy, Philippe, tout cela, tous les autres sont partis. Et il y a aussi
deux autres personnages. Je ne mets pas leur image sur le tableau, mais je vais te montrer où ils sont. Il y a un autre monsieur crucifié d'un côté et encore un crucifié de l'autre côté. Et ces deux-là sont des bandits. Ce sont des gens méchants. Jésus est innocent. C'est très injuste qu'on lui fasse tant de mal. Parce qu'il a passé sa vie à faire du bien. Il a passé sa vie à guérir des gens qui avaient besoin, à consoler des gens qui en avaient besoin, à ressusciter des morts, à distribuer de la nourriture aux gens qui avaient faim, à dire les paroles qui font du bien au cœur, qui redonnent de l'espoir, qui font vivre. Il a fait que du bien et le voilà puni comme un malfaiteur. Il n'est pas malfaiteur, il n'a fait que le bien. Ces deux-là sont méchants. Ils ont volé, ils ont cassé des choses, ils ont abîmé des choses. Et c'est juste qu'ils soient punis. L'un des deux, celui-là, un peu au dernier moment, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras dans ton royaume. » Il était méchant, il a regardé Jésus qui souffrait en silence, avec beaucoup d'amour, et il lui a dit, « Pense à moi, Jésus. Moi, j'ai ce que je mérite, mais pense à moi quand tu seras dans ton royaume. » Et tu sais ce que Jésus lui a dit ? « Avec moi, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. » Ça veut dire que même si on est très méchant, qu'on demande pardon, qu'on change son cœur et qu'on le donne à Jésus, lui, il accepte de pardonner. Et d'ailleurs, alors que Jésus est sur la croix et que le méchant devenu gentil lui demande d'être avec lui, et Jésus accepte que ce monsieur soit avec lui dans son royaume, dans le ciel, avec Dieu. Qu'est-ce que va dire Jésus avant de mourir ? Il va dire, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu peux reprendre les gestes avec moi. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Encore une fois, parce que peut-être ce n'est pas encore bien compris. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça veut dire que Jésus, quand il dit ça, il pardonne ses amis qui sont partis et qui l'ont laissé tout seul. Il pardonne les soldats qui l'ont fouetté. Il pardonne Pilate qui l'a condamné. Il pardonne les grands prêtres qui l'ont accusé. Il pardonne la foule qui l'a insulté. Il pardonne tous ceux qui lui ont craché dessus. Il ne sait que aimer. Il est là pour montrer à tout le monde comment Dieu aime et comment le pardon de Dieu est plus grand que la masse des péchés. Jésus, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde en le portant sur lui. Et comme il va bientôt ressusciter, tout ça va partir. Tout le péché du monde, tout ce poids de péché. Mais il faudra attendre que Jésus se manifeste ressuscité pour que les amis de Jésus puissent croire cela. Pour l'instant, rappelle-toi cette parole incroyable. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après avoir dit ça, l'Évangile nous raconte que Jésus pousse un grand cri et remet l'esprit. Alors le grand cri, il faut bien comprendre. Bien sûr, c'est le cri de quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a très très mal dans son corps.
Mais c'est aussi le cri du nouveau-né. Tu sais peut-être, et je te l'apprends si tu ne le sais pas, que quand un petit bébé vient de naître, sa première respiration, il la prend après avoir crié. Il crie et il respire. Et Jésus, lui, il crie et il expire. Mais il va revenir autrement dans la vie par sa résurrection. C'est l'espérance du vendredi saint qui est dans le cœur de Marie, qui est exprimée par cette bougie et qui est dans l'Écriture, dans la Bible. On a toute l'espérance parce qu'on a les paroles de Dieu qui nous font comprendre que le Fils de Dieu devait mourir pour entrer dans sa gloire. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se reverra très probablement la semaine prochaine.